Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Bon, bref, allez, putain, ces cheveux, j'en ai marre. Bon, bref, euh, donc, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, c'est pas rigolo, ça. Donc, selon ma théorie, nous travaillons tous, tout être humain travaille, donne sa vie entière à une œuvre extraordinaire. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Donc c'est une œuvre extraordinaire en réalité. Et on l'ignore, donc on traverse bien souvent cette existence en se demandant ce qu'on fout là, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, quel est le sens de notre vie. Et bien souvent, il y a des gens qui ne trouvent pas le sens de leur vie et qui sont malheureux à cause de ça. C'est une source de souffrance, en fait, de ne pas comprendre ce qui se passe. Et donc, ma théorie est là pour justement essayer d'éclairer que nous travaillons tous sans le savoir à partir du moment où nous apparaissons sur cette terre, qu'on dure 1 heure ou qu'on dure 100 ans, on donne la totalité de notre existence. Et donc, on est des altruistes, c'est pour ça que sur ma théorie, j'écris nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. On était des primates naturels avant que l'humanité ne devienne l'humanité, que les hommes se séparent, se distinguent, on pourrait dire génétiquement des autres primates, pour devenir l'humanité. À partir du moment où on est devenu l'humanité, donc il y a déjà des millions d'années, ou des centaines de milliers d'années, à partir de là, nous sommes devenus des hommes constructeurs de ce paradis dont je parle. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore de travail, mais on a fait la plus grande partie. La, la, voilà, depuis que nous nous sommes séparés. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des ouvrages que je rencontre par hasard. Et là, je suis tombé sur cette perle de Louis Lavelle, L'erreur de Narcisse. Alors, je lis la préface, je découvre en même temps que je lis, et je commente, disons que voilà, je mets des commentaires, mais en lien avec ma théorie. C'est plus pour éclairer ma théorie. Donc je découvre en même temps que je lis. Et là, je suis sur la préface toujours, et c'est la troisième partie, le problème de l'amour propre. Donc je lis et on y va. La limpidité de l'écriture classique de l'erreur de Narcisse, donc ce livre c'est l'erreur de Narcisse, ne doit pas nous tromper. Ce livre suppose une culture philosophique et spirituelle considérable. Il n'est pas possible de déceler dans les sources de la réflexion de Lavelle, qui ne cite jamais ou presque un auteur, même lorsqu'il en parle. Il est certain que Lavelle s'inscrit dans la tradition augustinienne, d'une façon très générale, par l'accent mis sur l'intériorité de l'âme, en tant qu'elle ouvre à Dieu. Alors, il s'intéresse justement à cette, à l'accession vers le divin. Et le problème de Narcisse, c'est que en se regardant trop soi-même, il n'est pas en focalisant son amour sur lui-même au lieu de le focaliser sur la totalité qui représente le divin ou le divin comme on veut. Mais pour moi, le divin c'est la totalité. Et cette totalité, c'est comme en parle Spinoza, la nature, c'est-à-dire Dieu est dans tout, en somme. Et donc, en transférant cet amour de soi-même vers cette totalité, on peut accéder à l'extase, donc à la plénitude de l'âme. L'accent mis sur l'intériorité de l'âme en tant qu'elle ouvre à Dieu, intérieur, intimo, meo. Mais plus précisément, toute la réflexion sur l'amour de soi relève de cette tradition.
En effet, saint Augustin est le premier à avoir montré que l'amour de Dieu s'opposait à l'amour de soi, bien que l'homme ne puisse aimer Dieu sans s'aimer lui-même en tant que créature de Dieu. L'ego, et c'est tout le travail de la mécanique universelle, de montrer que l'ego, enfin, au moins d'une partie de ce travail, si vous écoutez, c'est la cinquième vidéo que je fais sur ce travail de Louis Lavelle. Si vous écoutez la vidéo précédente, j'essaye d'éclairer justement cette dichotomie entre l'amour de soi et l'amour de extérieur, la capacité d'aimer cet extérieur. Et qu'est-ce que vient bloquer l'ego entre-temps? Pourquoi les grandes spiritualités, le bouddhisme, etc., tout le soufisme cherchent à éteindre cet ego pour aller chercher autre chose qu'il y a derrière cet ego. Quand l'ego est éteint, ce qui se passe. Et c'est ça toute l'œuvre de la mécanique universelle, c'est de démontrer que l'humanité va vers sa perfection. Le paradis, c'est arriver à toucher ce qu'il y a derrière cet ego. Et ce qu'il y a derrière cet ego, c'est ce que cherche à atteindre le moine zen par des techniques, Bouddha par des techniques, les soufis par des techniques qui sont laborieuses. L'humanité accédera à cette après-ego, à cette extériorité de l'ego, à ce qu'il y a derrière l'ego, sans aucune difficulté. C'est ça le paradis que nous construisons. Nous construisons un monde où l'humanité peut atteindre cet état sans difficulté. Donc, il écrit, dans la cité de Dieu, il oppose les deux amours comme source des deux cités en ces termes. C'est saint Augustin qui parle. Deux amours ont donc battu deux cités. L'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité terrestre, tandis que l'amour de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi, a fait la cité céleste. Quand on a vécu l'expérience extatique, comme ça a été mon cas, de façon accidentelle, on comprend exactement ce qui est dit là. Deux amours ont bâti deux cités. Deux amours, on pourrait dire que c'est Dieu qui a séparé en deux son amour. Un amour, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité des terrestres. C'est grâce à cet amour de soi qu'on construit l'humanité, qu'on construit tout ce que l'homme construit. C'est l'ego qui construit tout ça. C'est la cité terrestre. Tandis que l'amour de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi, jusqu'au mépris de l'ego, jusqu'à l'extinction de l'ego, a fait la cité terrestre. Voilà, ça change. C'est quand on a fait cette expérience, on comprend exactement ce qui est dit là derrière. Et c'est extraordinaire. Je ne connaissais pas ce passage de saint Augustin, mais voilà, tout est compris là derrière. Lavelle ne suit nullement Augustin dans la doctrine de la prédestination, qui n'est certes pas l'essentiel de l'augustinisme. Mais car si tel était le cas, l'Église chrétienne aurait rejeté et condamné Augustin. Mais il suit la leçon de la miséricorde divine, dont Augustin voyait le plus bel exemple dans l'humilité du Christ sur la croix. Cette humilité divine est la parfaite humilité que l'homme peut imiter. Alors là, ça parle du christianisme. Mais c'est la même chose avec l'hindouisme, c'est la même chose avec le bouddhisme, la même chose avec l'islam, la même chose avec le judaïsme, la même chose avec toutes les grandes spiritualités, avec le zen, avec le tao. C'est qu'une question de terme. Il se trouve que Lavelle apparemment est chrétien. Il est dans cette spiritualité. Mais c'est exactement pareil pour le reste. On peut dire exactement pareil pour l'accession de Bouddha, tandis que l'amour de Dieu, alors pour Bouddha, ça va être l'amour du vide, l'amour peu importe comment on appelle cet état, ce principe créateur originel, mais c'est quand l'amour atteint son paroxysme sans l'ego, à ce moment-là, on accède à une sorte d'extase. Et cette extase,
elle, c'est la fusion avec le divin. C'est le divin qui prend possession de soi parce que l'ego a disparu et le divin prend possession de l'espace qu'occupe l'ego. Là, c'est l'ego qui parle. C'est le moi, monsieur, un tel âge, etc. Tout ce qui qui permet de distinguer, qui est que l'ego, qui est que cette position de l'ego. Parce qu'en réalité, nos cousins primates, nous, quand nous étions des primates naturels, on n'avait pas de calendrier, on n'avait pas d'âge, on ne savait pas qu'on était né tel jour, à telle heure, on ne savait pas qu'on s'appelait Jean-Marc Tonizzo, etc., qu'on était né à tel endroit, dans ce village qui s'appelle Coux, en Ardèche, etc. Voilà, quand le primate naturel, il n'a pas besoin de tout ça. Pourtant, il vit très bien et il vit en contact, en fraternité avec son groupe, etc. Sauf que l'humanité devait sortir de ce qui se passait, de ce qui empêche nos cousins singes, nos cousins primates, nous-mêmes, lorsque nous étions équivalents aux chimpanzés, ce qui empêche notre cousin, donc chimpanzé, d'accéder à l'extase totale et permanente. Ce qui l'empêche, c'est qu'il ne maîtrise pas ses pulsions, agressivité, goût de la domination, domination-subordination, le fait de vouloir s'affirmer aux dépens de ses congénères, les caprices du climat dont il ne peut pas se défendre, les prédateurs, etc. Tout ce système-là, et puis le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, la mort, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Tout ça, c'est ce que l'humanité devait gérer pour atteindre le même état que les primates naturels. Le paradis, c'est ça, c'est cet état-là, sauf que on a écarté tous les dangers que nos cousins primates ne peuvent pas éteindre. Donc c'est ça l'évolution de l'humanité. Tout le travail de l'humanité, c'est d'écarter tous ces trucs-là. Et on le voit, tous nos actes correspondent à ce genre de choses. On essaye de maîtriser la violence de l'homme, on essaye de maîtriser les caprices du climat, on essaye de maîtriser les dangers des prédateurs, on essaye de maîtriser... C'est tout le travail. On essaye de maîtriser l'inconnu, ce qu'on ne comprend pas. Les scientifiques, quand ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le mur de Planck, à l'origine de l'univers, c'est pour enlever de l'angoisse, de l'anxiété due à l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose qui nous dérange. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? L'humanité cherche à résoudre ce qui se passe là, à ce niveau-là. L'humanité cherche à résoudre ce que c'est que la matière. Et tout ça, c'est pour éliminer la peur qui empêche de vivre l'extase. L'extase, c'est un état de sérénité absolue. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude, il ne faut pas qu'il y ait de prédateurs, il ne faut pas que l'homme soit un loup pour l'homme. Et c'est tout ce que nous sommes en train de travailler pour amener cet état de perfection. Voilà le paradis tel que c'est, et voilà le chemin de l'humanité, tout le travail que nous sommes en train de réaliser. Et nous sommes tous les ouvriers de cela. C'est quelque chose d'incroyable. On construit l'humain accompli futur qui arrivera. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vais arrêter là parce que j'ai un rendez-vous. Voilà. Mais j'ai peut-être encore 2 ou 3 minutes d'ailleurs. Alors, donc voilà l'histoire, c'est la transformation, c'est la chrysalide d'un primate naturel habitué à s'affirmer aux dépens de ses congénères en un humain abouti, absolument limpide et qui ne représente plus aucun danger ni pour lui-même, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, ni pour ses congénères. Et donc c'est ça le paradis. Et ça, on ne peut pas ne pas y arriver. Parce qu'en réalité, c'est inscrit dans notre ADN, plus ou moins. On ne peut que chercher à atteindre cet état de bonheur absolu. Tant qu'il restera une petite partie de danger, une petite partie d'inquiétude, une petite partie
l'homme cherchera à le résoudre, à le gérer. Et le travail inconscient dont on ne prend pas la mesure. Les caméras de surveillance, ça travaille pour ça. Le fait que le MeToo, ça travaille pour ça. Les scientifiques qui cherchent à savoir, à détecter le climat, ce qu'il va faire dans 15 jours. Au début, c'était quelques jours. Les climatologues accédaient à quelques jours de prévision. Maintenant, ils sont à 15 jours, peut-être davantage. Tout ça, les tremblements de terre, ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, etc. Tout ça, ça participe de cette chose-là. Mais tout participe de ça. La technologie, le fait d'avoir un téléphone, eh ben, ça nous oblige à nous concentrer, à faire des gestes de plus en plus précis, etc., que nos cousins singes ne peuvent pas faire. Des primates naturels, ils ne pourraient pas vivre dans l'environnement dans lequel je suis, par exemple, avec du gaz, avec des trucs. Il ne peut pas maîtriser ça. Donc, tout ça, ça nous apprend à la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi, ça permet progressivement à l'humanité d'atteindre cette perfection qui est le paradis que nous sommes en train de construire. Voilà l'histoire de la mécanique universelle. Ma théorie, c'est ça, en réalité. Voilà, et il y a quelques explications plus pointues, mais on y reviendra. Voilà, et pourquoi on a créé le divin, ça participe de ça. Pourquoi on a mis le divin au-dessus du dominant. Grâce à ça, le dominant devenait lui-même dominé, alors que chez les primates naturels, le dominant, il est tout puissant, il n'y a personne au-dessus de lui. Et un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui le renverse, qui redevient dominant, qui redevient tout puissant. Et nous, on a fait tomber cette toute-puissance. Et grâce à ça, on a pu maîtriser progressivement les dominants. Les dominants ont des comptes à rendre, eux aussi, et donc ça change toute la donne par rapport à la vie que nous avions lorsque nous étions des primates naturels. Voilà par exemple une autre chose très importante que la mécanique universelle a découvert. À très bientôt, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'écrire des commentaires, d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours le lien en dessous où j'explique tout ça. Merci de votre écoute, à très bientôt.